Abdou avait toujours eu l'habitude de se lever tard la nuit pour aller uriner. Sa maison, une vieille bâtisse familiale en périphérie de la ville, était entourée d'une grande cour poussiéreuse avec quelques arbres et un vieux puits. Cette nuit-là, comme d'habitude, il se leva en grognant, les yeux à moitié fermés, et sortit dans la cour. La lune était pleine, projetant une lueur blafarde sur les murs. Un vent léger faisait bruisser les feuilles des manguiers. Il avançait, baissant son pagne, prêt à se soulager, quand un frisson lui parcourut. Quelque chose n'allait pas. L'air semblait plus lourd, plus dense. C'est alors qu'il le vit. Au pied du vieux manguier, une silhouette se dressait, immobile. C'était un être élancé, vêtu d'un long habit blanc qui flottait légèrement, comme s'il ne touchait pas vraiment le sol. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, ni humain ni animal. Abdou sentit son cœur s'arrêter. Ses jambes devinrent du coton. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'être inclina légèrement la tête, comme s'il l'observait avec curiosité. Abdou, murmura une voix caverneuse. Il sentit son sang se glacer. Comment cette chose connaissait-elle son nom? Il voulut reculer, mais ses pieds restaient cloués au sol. La voix résonnait dans sa tête, comme un écho venu d'un autre monde. Abdou comprit alors qu'il n'était pas simplement en présence d'un esprit errant. C'était un djinn, un être venu d'un autre plan, qui l'observait depuis longtemps. Kergui aura-t-il, cette maison n'est plus sûre. À ces mots, un vent glacial souffla dans la cour, et Abdou sentit une force invisible l'écraser au sol. La peur le paralysait. Le djinn resta silencieux un instant, puis se pencha vers lui, ses yeux brûlant d'une lueur surnaturelle. Abdou murmura. Lilan la Niyo la Kaan, c'est quoi ça, Teki? Et sur ces mots, tout bascula dans l'obscurité.